Salut et bienvenue dans le chapitre des algorithmes. Dans cette vidéo, on va traiter la notion de boucle, mais un tout petit peu spécial parce que ça va être une boucle avec condition. C'est la boucle tant que. Mais ne t'inquiète pas, on va illustrer tout ça grâce à des exemples. Allez, on est parti. Le but des boucles est toujours le même. Éviter une répétition. Mais cette fois-ci, c'est pas n'importe quelle répétition, c'est une répétition avec une condition. Alors, sois un peu imaginatif, on peut s'imaginer, comme si tu as des gros pecs, fais-les rebondir. Tu vois ce que je veux dire ? Vu qu'on n'a pas tous ces attributs, peut-être quelques filles, prenons un exemple qui nous arrivera beaucoup plus souvent si on se brûle les doigts, la main. Qu'est-ce qu'on fait? On souffle. Et on souffle jusqu'à ça se refroidisse. Et dès que tu entends ce mot, c'est le mot de départ, jusqu'à, tu peux l'interpréter tant que. Parce qu'on va se dire, tant que j'ai pas mon résultat voulu, c'est-à-dire mes mains se refroidissent, j'applique une certaine consigne. Toutes les boucles et les conditions pour tant que, si, on l'ouvre, donc c'est le début, tant que, on a la condition, et on a une fin, fin tant que. Donc c'est toujours début et fin, ça c'est très important. Au niveau de la structure, c'est comme ça. Alors, comment écrire un tel algorithme si on se brûle les mains et qu'il fait chaud? Première étape, élément déclencheur. Ça, c'est un peu le contexte de l'histoire. Je viens de me brûler les doigts. Mon objectif, c'est quoi? C'est de savoir, est-ce que mes mains, comment sont mes mains? Là, vu que je viens de me brûler les doigts, mes mains sont chaudes. Donc, déjà, tu vois, quand on dit mes mains sont chaudes, quelqu'un est là. Donc, il faut initialiser. Quelle est ma variable? Donc là, j'ai déjà une variable qui va être une variable main. Et cette main, il faut lui dire, est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Alors là, on peut soit dire de manière, une variable main, soit ça peut être un texte, où j'ai O pour oui, c'est chaud, N pour non, c'est froid. Alors, je peux être une variable main texte. Ou bien, si tu es à l'aise, tu peux aussi appeler ça un booléen. Un booléen, un truc comme ça. Tu te rappelles ce que c'est un booléen? Alors en booléen, c'est juste, c'est vrai, c'est faux. Ok, donc là, ma variable, j'initialise, très bien. Ensuite, question que je me pose. Ma main est-elle chaude? J'attends une réponse, donc répondre, oui ou non. Et là, selon ma réponse, qu'est-ce qui va se passer? Souffler ou pas. C'est exactement ça. Est-ce que je le fais qu'une fois? Non, parce que je vais souffler jusqu'à ce que ces mains soient froide. Donc, il faut répéter. Et il faut répéter, c'est là où ça peut aussi intervenir, si tu veux, tant que j'ai une réponse oui. Ou j'ai un vrai, si tu veux, avec un booléen. Donc, c'est exactement ça. Donc, si on l'écrit maintenant, algorithme, je déclare mes variables, main, tant que la réponse est égale à 0, ou si tu veux, différente de non, je vais afficher souffle, ou je souffle, d'accord? Ça, c'est sur l'interface. Tu vois, le gars, il va être devant, il va souffler, souffler, souffler. Donc, il faut la réponse, là, c'est ce que j'affiche. Alors, est-ce que ça, c'est complet? Non, parce qu'on attend justement une réponse. Tu comprends? Il faut d'abord répondre. Donc, pour répondre, il faut lire. L'ordinateur va attendre une réponse. Tu te rappelles? Là, il va attendre une réponse. Il va lire l'état de sa main. Il va lire main. Donc, c'est vraiment ça. Donc là, il va lire, si tu veux, une certaine réponse. Là, je l'appelais réponse. Donc là, il va lire une réponse. Et tant que la réponse, elle est différente de non, les mains sont pas froides, ou elle est égale à oui, les mains sont chaudes, je souffle. Tu vois, j'affiche sur l'écran, il faut souffler. Alors ça, c'est très important de comprendre ce qui est en train de se passer là. Parce qu'il y a lire et il y a afficher. Et je pense que ça nécessite un petit rappel. Regarde.
comprends bien qu'on a un écran, donc c'est ce que l'utilisateur voit. Donc le gars qui s'est brûlé les mains, il voit ça. Il est posé devant son écran. Et il a chaud. L'ordinateur, il donne les consignes. Soit tu souffles, soit rien, soit tu t'arrêtes. Et par contre, l'ordinateur attend que l'utilisateur lui dise qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, les consignes sortent d'ici. Ça, c'est ce qu'on affiche. Et les instructions rentrent de là. Tu vois, c'est l'utilisateur qui dit, est-ce que c'est chaud? Il appuie sur oui. Est-ce que c'est froid ou non? Ça dépendra. Donc, quand lui, il lit une variable, il lit ce qui a été rentré. Et quand il affiche quelque chose, il est en train de donner une information au gars. Merde, il faut que tu souffles, c'est encore chaud. C'est ça en fait ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment de là où ça vient. Hein? Donc il va lire une réponse, et tant que cette réponse elle est égale à 0, il va dire souffle. Et à la fin, et voilà, dès que c'est plus le cas, cette boucle-là, elle se finit. Ok, donc ça c'était le cas, si tu veux, simple. Si maintenant on ajoutait un tout petit peu de piment, on va dire. Et les médecins disent que si l'on souffle plus de 50 fois sur une brûlure et qu'elle ne refroidit pas, il faut appeler les pompiers. En plus, il y a une information. Donc, il faut commencer par quoi? Initialiser. Donc, on va dire déclarer la nouvelle variable. Parce que cette nouvelle variable, elle nous dit quoi? Merde, à 50, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'appelle les pompiers. Il y a une nouvelle condition là-dedans. Ok? Donc, on va souffler, on va souffler, on va souffler. C, il va nous compter le nombre de fois que je souffle. Hein, C, donc c'est une variable C qui est entier. Elle commence à 0. Début, j'ai pas soufflé encore. Et la nouvelle condition, ça va être si C dépasse les 50, il faut appeler les pompiers. Ok, on va y venir. Donc, tant que la main est chaude, ça change rien. Donc, tant que la réponse, hein, comme on l'a dit avant, est égale à O, disons oui, il faut lui dire souffle. Ouais. Donc, encore une fois, le gars, il va écrire, la réponse. Donc, l'ordinateur attend que, avec ses mains chaudes, ça c'est malin en plus, il écrive sur la touche O ou N. Une fois que cette touche est activée, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si C est inférieur à 50, alors il affiche souffle. Ouais. Sinon, il lui dit appelle les pompiers. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.